Bonjour et bienvenue à ce webinaire, donc le deuxième d'une série que nous organisons dans le cadre du Digital Summer Delaware. Nous vous avons présenté la fois précédente une solution de gestion de vos assets et nous allons aujourd'hui aborder une solution qui permet de gérer vos canaux digitaux, sites web et mobile, et de proposer une expérience utilisateur personnalisée et donc pertinente. L'objectif donc de ces webinaires est bien sûr toujours de vous donner des pistes de réflexion sur la mise en place concrète de ces solutions dans votre organisation. Donc, petit rappel sur l'offre digitale de Delaware, donc notamment pour les personnes qui n'étaient pas présentes au premier webinaire. Donc, notre offre couvre aujourd'hui les domaines du commerce, du marketing, de la vente, c'est-à-dire de la gestion des forces de vente, grosso modo ce qu'on appelle le CRM, et puis du service, donc gestion du SAV, gestion des interventions des techniciens. Bref, tous les domaines en fait qui participent directement à l'expérience utilisateur parce qu'ils font partie du parcours client et d'ailleurs tant en B2B qu'en B2C. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'expérience utilisateur est au cœur de la transformation digitale. Donc notre but chez Delaware n'est pas uniquement de vous proposer des outils évidemment, mais c'est de vous accompagner dans la définition de vos objectifs métiers pour que vous puissiez proposer une expérience utilisateur en adéquation avec ces objectifs, bien sûr avec les besoins de vos clients, mais surtout avec vos objectifs business. Donc on organisera prochainement un webinaire pour vous présenter la façon dont nous organisons concrètement cet accompagnement. Donc ensuite, après cet accompagnement ou en corrélation avec cet accompagnement, nous mettons en œuvre la stratégie que nous avons définie avec vous au sein de votre organisation et de votre système d'information. Et nous validons nos réalisations grâce à des technologies issues des neurosciences. Et là encore, nous organiserons prochainement des webinaires sur le sujet. Donc on a une approche vraiment très pragmatique. Dernière chose, nous mettons en place actuellement des offres packagées pour faciliter leur lisibilité. Donc ces packages incluent tout ce que je viens de citer précédemment, l'accompagnement métier, l'intégration des solutions, leur validation via des technologies issues des neurosciences, et puis on va jusqu'à l'hébergement dans le cloud, notamment sous Azure par exemple. Voilà, mais revenons maintenant à Sitecore, notre sujet du jour, et Laurent va vous dresser la big picture de la solution, et ensuite nous entrerons un petit peu dans le détail de fonctionnalités pour vous faire toucher vraiment concrètement du doigt ce qu'il est possible de faire grâce à Sitecore sur la partie personnalisation, marketing et connaissance client. Bonjour à tous, merci Benjamin. Donc, le sujet étant autour de la personnalisation de l'expérience client, nous chez Sitecore, donc ce qu'on pense, c'est que l'expérience client repose sur 4 piliers associés à votre transformation, qui sont le premier de pouvoir proposer des contenus qui sont engageants et omnicanal, donc c'est-à-dire la capacité en fait depuis votre marque de communiquer sur les différents canaux sur lesquels se trouvent vos visiteurs. Également d'aligner les objectifs internes et stratégiques sur votre présence digitale, donc c'est-à-dire d'avoir des communications entre les différents services, que ce soit des services marketing, des services associés à la direction générale sur la croissance par exemple de votre marque ou d'adresser de nouveaux marchés, et d'aligner tout cela au sein d'une solution afin de mieux mesurer les données analytiques et vous permettre donc de capturer plus d'informations sur vos visiteurs. Une fois que vous avez recueilli ces données, l'objet c'est de pouvoir établir en fait une vue unique sur chacun des clients et ensuite d'offrir des expériences personnalisées pour chacun des clients en fonction de ses besoins et en fonction de ce que vous allez pouvoir détecter grâce à de la donnée, mais aussi grâce au contenu qui va être amené à consommer. Donc si on zoome un petit peu sur la solution Sitecore, donc au sein de Sitecore, en fait, on va capter l'ensemble des interactions des visiteurs, quel que soit le canal d'interaction, donc le web, mais ça peut être aussi l'email, ça peut être le mobile et les différentes facettes en fait vers lesquelles vous avez une interaction. Donc on capte ces sessions-là et ce qui fait qu'ensuite on vous fournit des données analytiques
qui vont vous permettre d'activer par la suite des règles de personnalisation, d'automatisation marketing et de segmentation de votre audience. Une fois que vous avez compris en fait qui sont vos audiences, vous allez pouvoir donc travailler sur les canaux web, sur les canaux mobiles, sur des applications, sur des expériences également fédérées ou sur des emails. Ce qui fait que chaque contact en fait va pouvoir avoir un message qui est personnalisé. Après, au sein de votre système d'information, vous avez certainement des outils de CRM, des outils tierces qui vont pouvoir enrichir en fait l'expérience client et les scénarios de personnalisation associés. Donc afin d'enrichir en fait la vue 360 du client, qu'on ait une vue complète sur ce qui se passe sur du online et du offline. C'est d'autant plus vrai sur des solutions e-commerce par exemple. Si vous avez par exemple des boutiques avec des points de fidélité ou quoi que ce soit, on est capable de récupérer un certain nombre d'informations et ensuite de repersonnaliser le parcours client en fonction des informations qui émanent de votre système tiers, de votre système d'information. Voilà, merci Laurent. Donc maintenant nous allons rentrer un petit peu dans la solution, essayer de vous illustrer un petit peu ce que vient de présenter Laurent. Donc nous avons préparé donc quelques petites vidéos que nous allons commenter. Et voilà, nous avons monté donc une plateforme relativement simple de gestion de contenu. Donc c'est un site donc qui présente du contenu, c'est un site classique avec un menu de navigation, avec voilà, on voit les différents menus de navigation, donc il y a un header, un bas de page, etc. Vous avez également ce qu'on appelle des page teasers sur la home page qui vous permettent d'accéder à du contenu au sein du site. Donc voilà, on va vous montrer les page teasers. Donc vous avez ici un bouton pour aller sur la page qui correspond au page teaser. Donc par exemple là, on va sur introduction à Habitat, on a un menu de gauche, etc. Donc voilà, on a un menu classique de gestion de contenu. Bien sûr, ce site est internationalisé. Donc là, on a mis en anglais et en danois, puisque Sitecore peut gérer du multilingue. Donc par défaut, Sitecore gère tout un ensemble de langues. Et bien sûr, tous les contenus peuvent être définis en plusieurs langues. Et c'est aussi une des caractéristiques de Sitecore. Mais nous avons été un petit peu plus loin sur cette plateforme puisque nous avons créé un multisite, c'est-à-dire que nous avons créé plusieurs sites sur la même plateforme Sitecore. Donc vous voyez ici le menu qui vous présente tous les sites. Donc là, nous sommes sur le site qui s'appelle Habitat et on a créé aussi un site finance, un site légal, un site utilities. Donc chacun de ces sites, comme vous allez le voir, là voilà, on va sur le site Financial et ce site a sa propre entité graphique et c'est aussi une des caractéristiques de Sitecore. Il est possible de faire du multisite et d'avoir des composants qui sont communs à ces sites ou des composants qui sont propres à chaque site. On peut mixer bien sûr les deux et ça permet vraiment de gérer du contenu, de gérer des composants sans avoir à les redévelopper ou à les recustomiser par site. Par contre, chacun des sites peut garder son identité graphique. Donc, on va vous montrer un petit peu maintenant dans le back-office comment sont présentés donc, ces sites. Donc là, on va aller sur la console, donc la console d'administration de Sitecore, et vous voyez que vous avez accès à l'ensemble de vos sites et des pages de vos sites et des composants de vos sites. Donc, on a une vue arborescente de chacun des sites pour pouvoir travailler sur le contenu des sites et pouvoir le modifier. Donc, maintenant, nous allons vous montrer comment ajouter simplement un composant sur une des pages du site. Donc, on va se reloguer au back-office. Voilà. Et en fait, on va aller dans le Content Editor et nous allons aller modifier une page qui s'appelle Delaware and Sitecore. Voilà. Donc, nous allons aller chercher cette page. Donc, on va aller en mode édition. Donc, vous voyez qu'on peut éditer les pages pour les utilisateurs qui vont gérer le site. Donc, on voit ici qu'on a 2 page teasers et on va aller en ajouter 2 autres en dessous. Donc, on va sélectionner un layout.
donc un gestionnaire de placement, et au sein de ce layout, dans chaque emplacement, on va aller positionner un page teaser. Donc voilà, donc là, on va sélectionner le composant page teaser et on va dire, voilà où va mener ce page teaser. Donc on sélectionne la page qui va correspondre à l'arrivée depuis le page teaser. Voilà, donc je vais sélectionner pour le premier la page qu'on appelle language. Voilà, et puis pour le second, on va aller chercher un autre page teaser. Voilà, et on va aller le positionner sur une page, par exemple, la page démo. Voilà. Voilà, donc les nouveaux page teasers apparaissent. Donc vous voyez, on a modifié le contenu très simplement. Donc on va retourner dans le site avec la vue utilisateur. Ce qu'on voit ici, évidemment, c'est que les page teasers n'apparaissent pas donc tout de suite. Voilà, donc là on va dans la page. Voilà, donc là on est dans la page. Donc vous voyez que les page teasers qu'on vient d'ajouter n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut les publier. Donc c'est un mécanisme en fait qui permet de préparer son contenu en back-office et ensuite, quand on le souhaite, de publier. Alors bien sûr, on peut faire de la publication en automatique dans certains créneaux pour pousser par exemple du contenu à des dates précises, etc. Donc ça permet de gérer le site. Voilà, donc là on a publié et ça apparaît. On a fait une publication manuelle. Voilà, donc maintenant je vais juste vous montrer, aller rajouter un composant dans la page language. Donc je vais me connecter, c'est juste pour vous montrer la liste des composants. En fait, Sitecore propose de base un certain nombre de composants qui sont utilisables, donc des bannières, des sliders, des maps, etc. Donc on a à disposition tout un tas de composants. Donc, il suffit juste de les redesigner pour les mettre à la charte du site et on peut les utiliser. Et Delaware a développé un certain nombre de composants un peu plus avancés que l'on met à la disposition de nos clients. Donc, on appelle ça notre Sitecore Base. Donc, c'est un ensemble de composants. Donc, par exemple, on a un composant de Store Locator, on a des composants de prise de rendez-vous, etc. Donc voilà, donc on a enrichi un petit peu les composants natifs que propose Sitecore. Voilà, mais Sitecore, donc c'est pas évidemment uniquement un outil de gestion de contenu, c'est un très bon outil de gestion de contenu, mais ça ne fait pas que ça. C'est surtout un outil qui va permettre de gérer de l'expérience utilisateur et de la personnalisation. Donc c'est vraiment le cœur de la solution. Grosso modo, on a trois façons de gérer de la personnalisation. Donc la première façon, c'est le multisite, ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc par exemple, on peut imaginer créer une page d'accueil qui va proposer deux accès distincts sur deux sites différents selon le type d'utilisateur. Si on prend un exemple d'un site dans le domaine médical, on peut imaginer un accès pour les professionnels de santé et puis un accès pour les patients avec des contenus qui sont totalement différents. L'intérêt de faire du multisite, c'est quand vous voulez vraiment servir des contenus différents pour deux ou trois types de populations. La deuxième façon de personnaliser un site et de personnaliser son contenu, donc c'est de segmenter vos utilisateurs et de les affecter à des groupes pour leur proposer sur un même site, dans un même site, des contenus différents. On peut comme ça avoir une granularité plus fine et avoir des contenus qui sont vraiment communs à des utilisateurs et des contenus qui sont personnalisés. Par contre, l'utilisateur, dans ce cadre-là, doit être authentifié. Donc, on peut s'appuyer sur des données démographiques pour segmenter les utilisateurs, l'âge, le sexe, etc. Mais on peut aussi, par exemple, utiliser des données transactionnelles quand on est dans le cadre d'un site marchand. Donc, par exemple, je ne sais pas si un utilisateur a commandé certains produits sur les 3 derniers mois, on peut lui pousser des produits complémentaires lorsqu'il revient sur la plateforme. Voilà, mais bien sûr, ce mode nécessite d'être authentifié. Sitecore, évidemment, gère ce mode de personnalisation, mais il va plus loin
et il gère également de la personnalisation en temps réel en fonction du comportement de l'utilisateur, du comportement actuel de l'utilisateur. Et c'est l'exemple que je vais vous illustrer maintenant. Donc, nous avons préparé un scénario de personnalisation. Voilà, donc en fait, ce scénario, tout simplement, lorsqu'on se connecte et qu'on va consulter l'article Introduction to Habitat sur notre site, quand on va revenir sur la page d'accueil, on va avoir un page teaser différent, puisqu'on a déjà consulté l'article. Donc, ayant consulté cet article, on arrive avec un page teaser, voilà, qui a changé. Donc, on a un nouveau page teaser qui s'appelle Habitat Read More Info. Donc maintenant, comment on fait ça dans le back-office? Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est paramétré dans le back-office. Donc on va aller en mode édition sur la page qui contient le composant à personnaliser. Voilà, donc on va aller dessus et on va aller chercher le menu, en fait. Voilà, donc là, on va sur le composant. Donc vous voyez, là, on a la vue des deux composants alternatifs et on va aller voir quelle est la règle donc, qui est appliquée. Donc la condition et l'effet de cette condition. Donc là, vous voyez qu'on pourrait créer une nouvelle règle. Je ne vais pas le faire, on pourrait être en mode ajout. Je vais juste aller plutôt éditer la règle qui existe. Donc vous voyez qu'ici, on a un ensemble de règles prédéfinies dans Sitecore. On peut bien sûr en ajouter de nouvelles. Donc ça, ce sont des conditions. Voilà. Donc là, vous choisissez votre condition. On peut rechercher évidemment. Donc vous voyez que là, voilà, on pourrait imaginer d'aller chercher d'autres conditions. Donc là, on a plein. On peut en plus en développer deux complémentaires. Donc là, on a pris une condition qui dit que lorsqu'on a été sur le contenu du page teaser, à ce moment-là, on va mettre on va proposer un autre page teaser. Alors, par la même occasion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, aller changer là le page teaser. Là, on avait un page teaser Habitat Read More Info. Et là, on va aller changer et mettre un autre page teaser, par exemple, Delaware and Sitecore. Donc, ça veut dire quand on va se connecter et qu'on va consulter l'article Introduction to Habitat, on va revenir sur la page d'accueil et on aura un nouveau contenu qui est proposé, qui est Delaware and Sitecore. Donc là, même principe, on va publier notre contenu. Voilà, on va aller publier notre page. Voilà. Hop, on la publie pour que les modifications soient prises en compte. Voilà. Donc vous voyez, il est en train de processer. Voilà. Et ensuite, on va aller se positionner en tant que visiteur. Donc on va réinitialiser la navigation pour être dans les conditions d'arrivée si on arrive pour la première fois sur le site. Donc vous voyez qu'on a Introduction to Habitat. On va consulter l'article, on revient sur la home page et là, on voit qu'on a la page Delaware and Sitecore. Donc, bien sûr, là, on vous a montré un exemple extrêmement simple de personnalisation. La personnalisation, donc, il y a beaucoup de règles. Il y a des règles qui sont basées, comme on vient de le voir, sur des choses un peu fixes, mais on a aussi des règles qui peuvent être basées sur des systèmes de scoring, etc. C'est-à-dire en fonction du comportement de l'utilisateur, il acquiert un certain nombre de points dans des domaines, dans certains domaines, et on va lui servir du contenu. Un exemple, si un utilisateur, par exemple, va consulter sur un site marchand des produits plutôt haut de gamme, on va pouvoir ainsi faire évoluer son scoring et lui faire des push produits sur des produits un peu plus haut de gamme. Voilà, on peut imaginer aussi, si vous êtes sur un site non marchand, par exemple, toujours pour reprendre l'exemple du médical, que si vous avez un professionnel de santé qui consulte des articles sur les maladies professionnelles, on va pouvoir modifier sa homepage pour aller lui proposer des actualités sur les maladies professionnelles. Dernier exemple qu'on a effectivement implémenté pour un parquetier, donc une entreprise qui fabrique des parquets. Lorsque vous allez consulter des parquets de teinte plutôt claire, eh bien, on va vous proposer du cross-sell sur des parquets de teinte plutôt claire.
Voilà. Donc, on va vous proposer, par exemple, du mobilier dans les teintes claires, etc. Voilà des exemples de personnalisation qui sont réalisables et tout se passe, bien évidemment, en temps réel. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire du marketing dans Sitecore, parce que ce Sitecore, bien sûr, est une solution qui permet de gérer du contenu, de la personnalisation, mais c'est également une plateforme qui va vous permettre de gérer des campagnes marketing. Et vous allez voir qu'on peut aussi utiliser les règles de personnalisation qu'on vient de voir dans le cadre des campagnes qu'on va réaliser au sein de Sitecore. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on va créer une campagne. Donc, on va se loguer sur le back-office. On va aller d'abord, on va créer une segmentation. Donc, on va sélectionner la population, enfin, le segment des utilisateurs qu'on veut, auquel on veut envoyer la campagne. Donc, vous voyez, on peut importer une liste d'utilisateurs, un segment d'un système externe, mais on peut aussi créer ce segment dans l'application à partir des données qu'on a récoltées dans Sitecore. Donc là, voilà, je vais créer une nouvelle campagne, New, et voilà, je vais aller créer mon segment. Donc, je vais aller sélectionner via des règles, donc même principe que tout à l'heure, on a des règles, on peut en ajouter, etc. Donc, je vais aller prendre, par exemple, tous les utilisateurs qui sont venus plus d'un certain nombre de fois, et je vais fixer ce nombre de fois à 10 fois. Donc, toutes les personnes qui ont visité 10 fois le site ou plus, voilà, et ça va me sélectionner donc une liste de personnes, d'utilisateurs sur le site, 86 en l'occurrence. Voilà, et ça va définir mon segment. Voilà. Donc là, on voit le segment, on voit même tous les utilisateurs qui font partie de ce segment. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer ma campagne et utiliser mon segment pour créer ma campagne. Donc, je vais aller générer ma campagne. Donc, je vais faire une test campaign. Je vais la créer. Voilà. Donc là, elle est créée. Donc, je peux, voilà, j'en ai plusieurs. Je peux l'affecter à un groupe de campagne. Je peux bien sûr définir la langue de ma campagne, donc c'est le même principe, on peut gérer du multilingue au niveau des campagnes. Donc je vais sélectionner le segment donc, que j'ai créé tout à l'heure, voilà, je vais même en prendre un autre, tiens, Q4, voilà, et je peux aussi exclure des personnes de mon segment. Alors ça sert surtout voilà, donc là j'en ai exclu 11, donc j'ai pris toutes les personnes qui sont dans mon segment opt-out, mais par exemple on pourrait imaginer que j'exclus toutes les personnes qui ont été visées par une campagne sur les 2 derniers mois pour éviter d'envoyer trop de mails, de sursolliciter les utilisateurs. Donc voilà, donc je peux faire des segments en fait d'exclusion. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vais pouvoir composer mon email. Voilà. Donc, bien sûr, je vais pouvoir donc, mettre un sujet. Je vais pouvoir personnaliser, donc par exemple, bonjour monsieur, etc. Donc, mettre des données personnelles dans l'email. Je vais pouvoir ajouter les composants. Alors, c'est les mêmes qu'on a dans Sitecore. Donc, on peut utiliser des composants les mêmes qu'on a pour gérer du contenu. Et on peut également, et ça, c'est aussi très intéressant, on peut utiliser les règles et les conditions et les règles qu'on a définies sur le site. On peut en mettre certaines pour que le contenu autre que les données propres à l'utilisateur, par exemple des bannières, des push produits, etc. Donc, pour que ces contenus soient personnalisés dans la campagne mail. Voilà. Je vais ensuite faire un petit test. Donc, je peux faire un preview de mon email. Je peux tester si mon email va tomber dans les spams ou pas. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Et ensuite, je vais orchestrer l'envoi de mon email. Donc, définir une date de début, définir une time zone pour que le mail soit envoyé à l'heure souhaitée, etc. Donc, je vais pouvoir, voilà, une date de fin, un nombre d'occurrences si je veux faire des renvois, des rappels de mail, etc. Donc là, on a tout un système d'orchestration de la campagne mail. Et ça permet vraiment de gérer des campagnes avec toute la puissance de la personnalisation qu'on a sur les contenus appliqués aux campagnes.
Voilà, donc on a vu au travers de ces exemples donc comment on personnalise le contenu, comment on gère des campagnes mail et comment on personnalise le contenu des emails qu'on envoie. Maintenant, nous allons voir les possibilités qu'offre Sitecore pour analyser donc les parcours clients et les données clients. Alors pourquoi? Parce que ces données, évidemment, elles vont nous servir pour affiner la personnalisation, les contenus. Elles vont nous servir aussi à définir les campagnes, etc. Donc elles vont nous permettre de définir notre stratégie et aussi de vérifier l'efficacité, bien évidemment, des campagnes qu'on va générer. Puisque en fait, on va pouvoir, donc là ce que je fais dans l'écran, c'est que je vais naviguer dans le site pour avoir un parcours utilisateur. Donc voilà, je vais aller naviguer, donc là je suis en mode anonyme, je vais consulter un peu de contenu, et puis ensuite vous allez voir, je vais m'authentifier. Ça, je ne serai plus anonyme, je serai un utilisateur authentifié. Voilà. Donc là, je navigue. Donc, je ferai un petit peu de parcours pour qu'on ait des infos dans le back-office. Voilà, là, je vais me connecter et voilà, je vais même créer un compte. Voilà. Ensuite, je vais aller modifier les données au sein de ce compte. Donc, ça va me créer un petit parcours et après, on va aller voir dans le back-office ce qu'on peut visualiser, un exemple de ce qu'on peut visualiser. Donc, bien évidemment, là, je fais un parcours dans le site, mais on pourrait très bien imaginer que je proviens d'une campagne, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur un lien qui était dans une campagne et du coup, dans mon analyse, je sais que je viens d'une campagne, donc je peux vraiment analyser tout le parcours de mon client en retour de campagne. Et du coup, je peux mesurer son efficacité. Si le client a consulté, est resté sur le site, s'il est parti, etc. Donc, on peut aller comme ça, on peut avoir un tracking et une analyse très fine de ce que font mes utilisateurs quand ils arrivent d'une campagne. Voilà, donc là j'ai généré mon parcours. Donc je vais aller dans le back-office, je vais aller dans la fonction qui s'appelle Path Analyzer, et là je vais pouvoir visualiser les parcours de mes clients. Donc vous voyez, j'ai les zones en vert qui sont les zones où les utilisateurs passent beaucoup. En rouge, c'est là où ils passent moins. Je peux définir la time zone. Donc ça, c'est un exemple. On a plein de graphiques, et là, je voulais vous montrer celui-là parce que je le trouve intéressant. Donc voilà, on peut définir la plage durant laquelle on veut faire l'analyse, donc sur 60 jours, 30 jours, 7 jours, etc. Voilà, on peut bien sûr ensuite appliquer des filtres. Voilà, donc là, vous voyez, voilà. Donc là, je redéfinis. Donc là, je montre, là, donc c'est un peu moins lisible, mais vous allez voir qu'on peut ensuite, voilà, là, c'est sur une zone très longue. Donc là, on va prendre sur une zone beaucoup plus courte et on va pouvoir aller sur chacune des pages, chacun des points de mon parcours, et on va pouvoir avoir plein de données, des données de valeur, par exemple, de scoring dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on peut voir tout ce qu'a fait la personne sur les pages et les personnes. Donc pour l'instant, on est sur des données un peu génériques sur plusieurs personnes, mais on peut vraiment aller dans le détail et voir concrètement les personnes. Donc là, on retrouve l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure et on peut aller voir en détail cet utilisateur avec une ligne de temps et tout ce qu'il a fait sur le site et son détail. Donc là, on peut avoir une vue globale générale. Donc vous voyez, là, on voit le temps que l'utilisateur a passé, le nombre de points de valeur qu'il a généré, etc. Donc vous voyez qu'ici, on a vraiment une analyse qui peut être un peu plus générale par rapport à un groupe d'utilisateurs, au groupe d'utilisateurs, et on peut aller dans le détail de chaque utilisateur. Voilà. Et sa ligne de temps. Donc on peut ensuite faire vraiment des analyses extrêmement fines. Voilà, et récupérer toutes les infos qui nous intéressent par utilisateur. Voilà. Voilà, et puis je vais terminer, donc rapidement, je vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer aussi que tous ces éléments donc, peuvent entrer dans des plans de campagne, des plans d'engagement, pardon. Donc en fait, dans Sitecore, il est possible de modéliser et de définir donc des plans d'engagement
avec des conditions et des actions issues de ces conditions. Ces plans d'engagement, donc là par exemple, je vais aller sur ma campagne et je vais aller vous montrer, donc je vais aller sur une campagne et je vais vous montrer le plan d'engagement dans lequel s'inscrit ma campagne marketing. Donc voilà, je vais aller créer une campagne et je vais aller dire cette campagne, je la rattache à un plan d'engagement. Et là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment modéliser. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez voir qu'on a une vue, on peut modéliser un plan d'engagement avec des conditions et du scoring, avec des parcours alternatifs en fonction des conditions et en fonction de ce qu'a fait le client, etc. Donc, on peut par exemple imaginer que un client qui vient plus de 2 fois sur le site, on va lui proposer une inscription à la newsletter. Ensuite, on peut imaginer que si il s'est inscrit à la newsletter, on va lui envoyer un email avec des produits promotionnels si on est dans le cadre d'un site marchand, etc. Donc, vous voyez qu'on peut aller extrêmement loin dans l'élaboration de ces plans d'engagement et DollaWare. Donc, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à créer ces plans d'engagement, pour vous aider à bâtir une stratégie. Donc, on travaille de façon effectivement relativement agile. On commence par le contenu, par définir les contenus de vos canaux. Et puis ensuite, en fonction des statistiques, en fonction des données, en fonction de vos objectifs business, de façon agile, on va vous aider à bâtir petit à petit cette stratégie, à commencer, on va dire, peut-être plus modestement, pour arriver à des plans d'engagement, à de la personnalisation vraiment complexe, qui peut être vraiment très travaillé. Voilà, c'est aussi la force de cette plateforme, c'est qu'on peut aller étape par étape, et du coup, on n'a pas besoin d'une maturité très forte au départ, puisqu'au départ, on va vraiment définir les contenus, et ensuite, petit à petit, on va vous aider à construire vos campagnes marketing, votre personnalisation, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir montré, donc même si bien sûr c'est très loin d'être exhaustif, je ne vous ai pas montré par exemple la partie commerce de Sitecore, qui pourra faire d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire. Mais voilà, je voulais vous montrer concrètement la puissance de la plateforme, que ce soit donc au niveau de la personnalisation, du marketing, de l'analyse des parcours clients, et puis des plans d'engagement. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie d'en savoir encore plus sur la solution. Et nous sommes à votre disposition, donc Laurent Bouteiller et moi-même, pour répondre à toutes vos questions, et puis éventuellement pour entrer un peu plus dans le détail ou pour voir comment on pourrait travailler dans votre contexte. Voilà, nous vous remercions et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci, au revoir. Au revoir.